L'autre point sur lequel je voudrais intervenir, et là c'est sur le point qui s'appelle l'évaluation environnementale du PDU. Ça c'est une vision plus générale. Je crois sincèrement qu'on a eu une vision d'établissement dans ce document basé sur les rapports de scope. Je n'en peux que l'apprécier puisque c'est moi-même et mon service qui avons établi l'ensemble des cartes de données. Mais au niveau des PDU, moi ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas une vision large du développement du transport alternatif sur notre territoire. Et donc du coup, sur la pointe des visions larges, on a simplement des évaluations partout. Et ce qui est dommageable, parce que je vous rappelle que l'objectif de la PDU, c'est de permettre de rentrer pour 2020 et de répondre aux objectifs d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les indicateurs qui nous permettraient de voir si notre politique pour quitter le tout voiture vers d'autres modes est vraiment effectuée. Je crois que là-dessus, on peut en discuter pour aller plus loin et mettre en place ces indicateurs. Voilà. Et pour revenir sur ce que disait un petit point purement matériel, ce que disait Pierre, vous avez pu voir sur le schéma vélo, effectivement, on a comme il s'appelle, le chemin par derrière qui nous permet de rejoindre la voie verte au niveau du Vaudreuil et le raccordement pour avoir une piste cyclable qui passerait au niveau du pont. On aurait un tout petit embranchement qui permettrait de rejoindre le centre-ville de Saint-Pierre. La question est à se poser, comment protéger au niveau du passage souterrain de Saint-Pierre-de-Pomerey les vélos. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une note de synthèse que vous avez fait pour... Ah non, parce qu'en fait c'était marqué débat. Non. Ah non, c'est marqué... Non, mais la demande qui est faite par la CAS, c'est de faire remonter l'ensemble de vos remarques et commentaires. Donc ça veut dire qu'on ne va pas redébattre sur le sujet, parce qu'on l'a voté. On n'a pas débattre, on fait remonter chacun nos remarques. On fait un courrier sur les remarques qui sont faites de chacun. C'est suffisant. Puisqu'on n'a pas d'avis à voter. Et chacun donne sa perspective, alors chacun a sa perception. De nos niveaux. Je donne la parole à Benoît Gino. Alors, on note, on va noter. On note le maximum de choses, on va le faire taper. On va le faire en anglais. Est-ce qu'on aura le droit de voir ce qui est tapé? Non. Ah oui. C'est pour ça, à la limite, c'est même que ce que tu écris tout à l'heure. C'est le maximum de choses, mais bon. Mais il faut que ce soit aussi des remarques qui ne soient pas un développement technique qui a déjà été débattu au niveau de la classe, parce que ça a été voté. On fait remarque les carences, on estime qu'il y a des carences. Benoît? Je trouve que le structure entre l'outil et l'évaluation est intéressant. À partir du moment où c'est une base nécessaire à la complémentarité des équipements sur le levier, sans avoir deux fois les mêmes équipements sur le levier, mais pour ça, il faut effectivement qu'on ait des embranchements sur le levier. Je crois que Valleroy est un centre d'attraction assez important pour Saint-Pierre. Pour y travailler, pour y pratiquer un certain nombre d'activités, je peux témoigner du fait qu'il y a un grand nombre de Saint-Pierrois se retrouvent à la piscine, à la médiathèque, sur l'électricité culturelle. Et je crois, et sur la gare, je crois qu'effectivement, le transport en commun sur Val-de-Rhône est tout à fait pertinent et important. Et il n'est pas malheureusement existant. L'autre point que je trouve intéressant, qui pourra développer, peut-être que du coup sur notre commune on aura une carte à jouer, c'est sur l'aspect du covoiturage. Je crois que c'est la fiche action 13. Donc on dit que les maîtres d'œuvre seront la case et le commune. Donc là je pense qu'on va faire le covoiturage, une petite carte à jouer sur le transport. Donc déjà des choses qui se font de manière tout à fait informelle. Peut-être en structurant un petit peu les choses de chez nous, on pourrait arriver à en faire bénéficier le plus grand nombre.
Éthicien. Donc, moi, j'ai déjà été très intéressée par tout le travail de diagnostic qui a été fait. J'ai trouvé quand même que ça avait été un travail riche, que ce travail sur le PDU. J'ai été intéressée, comme Pierre Denis, par le schéma vélo. J'ai un petit peu étudié les parcours qui nous étaient proposés. Et puis, je regrette simplement qu'il n'y ait pas de liaison plus directe par piste cyclable entre Saint-Pierre et Valdereuil, par exemple, gare. Moi, j'envisage d'aller travailler à Valdereuil en vélo électrique et pour l'instant, c'est encore un petit peu loin de moi. Mais c'est dommage, j'ai manqué cette tronçon-là qui est quand même très emprunté, le à la pause et tout ça. C'est vrai que ça ne soit pas possible. Et puis, autre chose, au niveau de la sécurité des entrées de village, je notais qu'il y avait un axe qui était intéressant, avec notamment la préconisation de mesures de la vitesse aux entrées de village avec, vous savez, ces compteurs électroniques liés à des radars automatiques qui permettent de, quand même psychologiquement, de dire la vitesse aux entrées de village. Donc je pense que pour notre commune, c'est intéressant, puisque c'est préconisé par le PDU. Voilà. La case est déjà dotée de ce panneau-là qui met à disposition des communes. Il y a tous les événements pour les avoir sur la commune. C'est la renouvelée. Vraiment, on n'a pas prévu de faire l'investissement. Mais si c'est dans le PDU, j'espère que la case financera dans les panneaux, ça ne reporte pas. Claude. Voilà. On en a parlé, mais il y a un an et demi. À l'époque, Jérôme, si tu te souviens, j'ai été le premier à demander soit le ralentisseur ou effectivement un radar à détection de vitesse pour à l'époque, ça n'intéressait personne. Ça me surprend qu'aujourd'hui, ça fait soufflesse. Bon. Je suis d'accord. Je n'ai pas changé d'avis. Maintenant, je respecte les majorités qui décident oui ou non. Si on met ce radar à détection de vitesse, si on a la chance que la base nous prête qu'il peut en avoir un ou deux, parce qu'on s'était renseigné. Sur le PDU, est-ce qu'il y a des commentaires après? Sur le PDU, non. Ça fait peur, il y a une priorité, même si c'est la déviation poids lourd routier. Donc, pour l'instant, ça demande une migration. Personne ne change par là. On n'est pas obligé de se répéter, si vous êtes d'accord avec les points qui ont été pris par certains, on n'est pas obligé de c'est vrai, c'est tout à fait un projet intéressant, il y a pas mal de choses dedans qui sont vachement bien faites. C'est un projet ambitieux. Moi, la seule question que je me pose, est-ce on est en crise actuellement, il n'y a pas d'autre priorité que engager, c'est quand même l'argent des contribuables. Et d'autant plus que moi, d'après quand j'ai parcouru, parce que je l'ai seulement parcouru, mais effectivement c'est un gros dossier. Moi, c'est pas mon dossier, je n'ai pas dit jusqu'au bout. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour valoriser Valdereuil, et je comprends très bien les leviers, parce que je comprends très bien que ce sont deux sites extrêmement stratégiques, hein, par la population, par l'activité, employabilité, etc. Mais je pense quand même que, et en plus, ça va quand même loin, parce qu'on va jusqu'à définir les arrêts de bus, enfin, il y a tout un tas de choses qui vont être définies, qui vont coûter des sommes quand même relativement considérables. Et je pense que nous, un petit peu, les petits villages qui sont tous un petit peu oubliés. Là, on parle de sécurisation, effectivement, à l'entrée des grands villes, ils ont prévu de faire des choses intéressantes, mais à l'entrée des petits villages, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ça, je crois qu'il faudra être vigilant là-dessus.